Coucou papy. Et ben ça y est, on est parti pour la première vidéo tuto. Donc on va reprendre ce qu'on a fait exactement hier, c'est comment démarrer un vol de là d'où tu veux avec l'avion que tu veux. Voilà, la version la plus simple du vol libre. Donc ah oui, on va recommencer du début. Donc là on est sur la page d'accueil, donc tu vas dans carte du monde. Là tu te retrouves sur la planète comme sur Google Earth. On va faire la France. Donc on va faire comme la dernière fois, à partir de Nantes. Mais tu sélectionnes l'aéroport que tu veux, définir comme point de départ. Mais tu peux partir d'où tu veux. Là on est en conditions réelles il me semble. C'est un peu la nuit. Donc là tu as choisi ton aéroport. Ensuite tu peux choisir tes conditions de vol. Donc météo, date et heure. Là on va se mettre en... Ici dans multijoueur tu désactives pour l'instant. On ira plus tard. Tu désactives. Là, tu peux mettre soit le trafic en temps réel, soit l'intelligence artificielle. À la limite, pour l'instant, tu vas mettre l'intelligence artificielle. Et en météo et horaire, tu vas dans pré-régler et tu peux mettre soit ciel dégagé, soit quelques nuages. Quelques nuages, ça fait un peu joli. Une fois que tu as choisi tes conditions de vol, tu fermes. Là d'ailleurs, on va se mettre un peu de jour. Hop. Ici, c'est l'heure. Là, on se met à Nantes à 11 h. Tac. Ensuite, tu viens choisir ton avion, donc c'est en haut à gauche, tu cliques sur l'avion. T'as la sélection des avions, donc toi celui que tu connais, il est à droite. Alors moi je l'ai pas. Oui, moi je l'ai pas. C'est le Cessna 172, mais pas celui où il y a écrit G1000 entre parenthèses, celui que tu prends d'habitude. Mais je t'invite à en essayer d'autres. Tous ceux qui ont une hélice devant, grosso modo, ils se pilotent tous à peu près pareil, hein. C'est pas vrai, mais on peut dire ça. Euh, Par exemple, tu pourrais essayer quel que j'aime bien. Celui-là, je crois qu'il est sympa. Ouais, le JMB Aircraft VL3. Celui-là, tu pourras essayer, c'est assez facile. Et c'est avec ce que je t'avais expliqué, un glass cockpit, le GPS, tout ça, tout ça. Une fois que tu as sélectionné ton avion, bah, ça on verra plus tard. Et là, tu es prêt à voler. Donc on va aller un tout petit peu plus loin que juste sélectionner un aéroport de départ. Parce que bah, c'est un peu facile. Tu peux aussi sélectionner un aéroport d'arrivée. Mettons, tu veux aller à Bordeaux. Ouais. T'as le temps, tu sais pas quoi faire cet après-midi. Tu veux faire un petit vol Nantes-Bordeaux. Donc, comme pour l'aéroport de départ, tu prends ton aéroport, tu le sélectionnes et tu lui dis définir comme point d'arrivée. Et là, il te met un trait. Voilà. Il te dit que tu en as pour 1h07. Finalement, t'as pas besoin de tout ton après-midi, ça va aller assez vite. Et là, on va le faire en VFR, donc là, on touche à rien ici. On laisse ça. Et du coup, comme tu as un superbe avion avec Glass Cockpit, tu vas voir que tu pourras pas te perdre, normalement. Non, et puis même avec la carte VFR, tu réussiras pas te perdre. Donc une fois que tu as sélectionné tout ça, tu peux faire démarrer le vol et puis c'est parti. Donc là c'est la version la plus simple du vol entre deux aéroports. Tu seras guidé par GPS. Tu seras tout seul, personne ne pourra t'embêter, pas de radio. Enfin on va faire ce qu'il faut d'ailleurs pour que la radio ça se passe bien, sans que tu t'en occuper, pour l'instant. Parce qu'après la radio tu vas t'en occuper. L'objectif c'est que dans 30 ou 40 vidéos, tu puisses faire des vols sur VATSIM en parlant avec des vraies personnes. Si tu veux. T'es pas obligé mais ce serait chouette. Ah voilà, donc là on arrive sur Nantes. Comme je t'avais expliqué, on laisse charger un peu les graphismes. Une fois que c'est bon, prêt à voler. Donc là on est en bout de piste, on est déjà prêt. Donc sur l'avion que tu connais pas, mais un très bon avion. On va commencer par se décharger de ce qui est la tour de contrôle, de tout ce qui est le contrôle en vol. Tu vas là sur la petite tête ici, là. Cette petite tête là, donc pour faire apparaître la barre, tu ramènes ta souris en haut. Tu vas sur cette petite tête là, et ça en fait c'est ton copilote. Tu peux lui dire de faire des choses ou pas. Et donc tu vas cocher gérer les communications radio. Tac. Et comme ça, bah, la radio c'est pas toi qui t'en occupe. Voilà. Ensuite tu vas faire apparaître la carte. C'est cette icône là, carte VFR, hop.
Et là tu vois donc elle est en grand sur ton écran, mais tu pourras la réduire ou même quand on n'a pas besoin, tu la fermes ici là. La carte hein, évidemment. Tu la réduis avec ce bouton là. Et là tu vois que eh ben, en trait rose là t'as ton vol en fait. Ça te dit où faut que tu ailles. Du coup c'est hyper facile, juste à suivre la ligne rose. Pour arriver, comme on a dit, à Bordeaux. Donc là on va se dire qu'on n'a pas besoin, on sait qu'on part vers le sud à une vache près. Et puis cette carte là du coup comme on est sur un avion avec glass cockpit, tu l'as ici, en bas à droite là. Donc avec ta souris tu peux recentrer ou tu peux même te décaler pour bien revoir les choses, tu peux zoomer un peu, voilà. Et là bah t'as la même carte en fait, t'as le GPS avec toi au milieu. Donc pour pas que pour que tu gardes l'avion au milieu de l'écran, tu cliques sur le GPS, la petite icône de l'avion ici. Ça recentre sur l'avion. Là t'as ton bouton pour revenir à ta vue initiale, je sais plus lequel c'est sur ton joystick, tac. Et du coup tu vois qu'en bas à droite, tu auras toujours la carte avec le trait rose pour aller à Bordeaux. Ou pour aller n'importe où. Donc sur cet avion là, on a donc les volets et on a aussi un train d'atterrissage. Donc soit tu le feras avec le bouton, il va te le dire, si tu le fais pas, je vais te montrer. D'ailleurs je vais pas le faire et le jeu va me dire comment rentrer le train d'atterrissage et puis là on va pouvoir y aller. Donc là il me le dit, c'est facile, appuie sur le bouton 11 pour enlever le frein de parc, j'enlève le frein de parc, on pousse les gaz à fond, on va mettre un cran de volet juste pour dire. Voilà, là on a vu que le cran de volet s'était mis et c'est parti. Et tu vois la radio là j'ai rien dit, j'ai rien fait, personne me parle, c'est parce que c'est le copilote qui s'en occupe. Là on décolle. Oh, et puis là on a 320 sur la gauche. Ils sont tous prêts à décoller. Bref. Et puis voilà, t'es parti. Bon, une fois qu'on est là, on peut se dire que le train d'atterrissage il sert plus. Donc moi c'est le bouton 6. Voilà. Ici, on voit que le train est en train de se rentrer. Les trois petites lumières rouges vont... Ah, là il me dit les volets, F5. Donc moi j'ai le bouton, hop. Je rentre les volets. Là on voit qu'ils sont rentrés, enfin qu'ils sont en automatique. Le train d'atterrissage, on voit qu'il est rentré. Si t'as pas le bouton, pour le train, ça va être pourquoi ça marche pas? Ah, faut tirer vers le bas. Là, il est en train de sortir, c'est le petit bouton qui est ici. Du coup, moi, je vais le re-rentrer parce qu'il est pas content. Et du coup, là, on voit déjà que je suis allé tout droit parce que je faisais autre chose, j'étais occupé. Mais on voit sur la carte ici où, ici, en la ragrandissant, si je zoome un peu, on va se mettre à plat quand même. Si je zoome un peu et que je retourne sur la ligne, là, je suis déjà appuyé sur la ligne rose. Et ben, du coup, on retourne sur la ligne rose. Là, je tourne à gauche. Bon, je vais pas aller jusqu'à Bordeaux ce matin, j'ai pas le temps, hein. On tourne à gauche, et puis du coup, vu que là ça prend quand même pas mal d'écran, c'est pas joli, on l'a ici, et du coup là tu ramènes ton avion tranquillement sur la ligne rose. T'as le droit de voler à côté de la ligne rose, hein, t'es pas obligé d'être pile poil dessus, tant que tu la vois et que t'arriveras à la retrouver, tu peux visiter, hein, c'est le but du jeu. Voilà, on va baisser un peu, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, appuyer sur F5 pour rentrer le volet. Alors là il insiste parce que du coup sur cet avion là il y a un mode automatique pour les volets, donc on peut les rentrer complètement. Hop. Voilà, tac. Là ils sont rentrés complètement. Mhm. Ah bah là je suis passé du coup à... Tu vois là, voilà, là je suis passé à droite de la ligne rose, enfin à gauche si on la met face à moi. Hop, je me remets dans l'axe. Bon alors là, oui forcément le jeu il disait qu'il y avait 1h07 de route, si on fait des zigzags comme ça tu te rends bien compte que ça va prendre 4 heures quoi. Voilà. Donc tant qu'on est là, je vais te présenter aussi l'avion parce que là tu vas me dire mais c'est où l'altitude, mais c'est où la vitesse, mais c'est où le cap, c'est super facile, c'est tout en face de toi. Alors c'est écrit en tout petit, ça je conçois, c'est pas très grand, c'est tout dans cet écran là en fait. Donc on va zoomer un peu dessus. Voilà. C'est tout dans cet écran là. Donc sur la gauche, la colonne de gauche c'est la vitesse. Là je suis à 118 nœuds. Sur la droite c'est l'altitude, 1390 pieds. Le petit curseur là c'est la vitesse verticale. Donc là je suis à 300, 200 pieds par minute en montée. Et là on a la boussole. Donc là je vais au cap 173. Voilà. Donc c'est écrit tout petit. Mais après, t'en as pas vraiment besoin pour ce genre de vol, hein. Ce genre de vol, c'est tu voles et puis tu suis la ligne, hein.
à peu près, et puis quand tu vois que tu arrives au bout de la ligne, tu commences à sortir le train d'atterrissage, tu essayes de trouver la piste. Bah du coup on va le faire sur Nantes, hop, on revient de Bordeaux. Demi-tour. Hop, voilà. Donc en fait on est parti de Bordeaux, c'est une feinte, et on va à Nantes. Parce que la ligne rose, il n'y a pas les flèches, on sait pas dans quel sens ça va, donc c'est un côté pratique. Donc là je vais tout faire sans garder l'écran du milieu, parce que je sais que pour toi c'est un peu petit, on va essayer de trouver, enfin je sais pas comment on pourrait faire pour essayer de trouver une solution pour agrandir l'interface pour que tu puisses voir clairement les instruments sur ce genre d'avion. Ça doit être faisable, un petit peu. Voilà, donc là je suis là et je retourne sur la ligne rose, bien tranquillement. Donc la ligne rose, hein, je rappelle, je la vois ici. Hein. Ou ici. Mais là du coup on voit plus l'extérieur. Et donc t'entends la radio, hein, ça discute, mais c'est le copilote et les tours de contrôle qui discutent entre eux, on s'en fiche. Hein. Ah, hop, on se sur la ligne rose. Et là déjà, alors moi je le vois parce que je sais à peu près à quoi ça ressemble et du coup je vois à peu près où c'est. Mais je vais te montrer du coup. Alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit deux choses, trois choses. On voit la tour de contrôle de Nantes. On voit la piste qui est comme ça. Donc là, toujours la piste de Nantes. Et là on voit même les petites lumières tu vois, qui te disent ouais la ligne elle est par là. Donc, et là on voit le sol de piste. Donc on va s'aligner tout de suite. Non, on va faire comme si t'avais pas réussi à la voir, tiens. On va dire que t'as pas vu la piste. Parce que c'est pas toujours facile à trouver. Donc tu continues de suivre la ligne rose. Bon, arrive un moment, tu vas quand même te rendre compte qu'il y a une grande bande de goudron qui t'attend les bras ouverts. Et donc ce que tu peux faire, c'est passer au-dessus du terrain et pour ensuite te réaligner. Et tu vas voir qu'avec la carte, c'est super facile parce que la carte ici, tu peux aussi zoomer dessus. Tu peux, t'as la petite icône à droite là. Là, si on fait toc 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 et qu'on zoome un peu, là t'as le petit plus. Tu peux faire un petit zoom dessus. Tac. Et là comme ça, t'as ton avion en plein milieu, la piste. Enfin, tu vois tout quoi. Et donc là, ah, voilà, là quand même, difficile de la rater. On voit qu'il y a la piste ici. Donc on va dire que tu vas passer au-dessus du terrain. Tu vas te choisir un côté et puis tu vas faire un virage pour te mettre à l'opposé du sens où tu vas vouloir atterrir. Pour les connaisseurs, c'est la vente arrière. Bon, je pense que là dans la tour ils sont en train de se tirer les cheveux hein, normalement, mais c'est leurs cheveux, c'est pas les nôtres. De toute façon, nous on en a plus donc. Voilà, donc là on est juste au-dessus de l'aéroport. Ah, on voit le bout de piste à droite. Et tu vas voir, moi j'ai envie de tourner à gauche, mais tu as le droit de tourner à droite aussi. Hein, du coup, on va commencer à réduire la vitesse. Donc, on regarde pas, on fait ça un peu au feeling hein, pour l'instant. Et du coup, tu suis ta position à droite. J'allais montrer avec mon doigt, c'est pas très utile. Tu suis ta position ici, là. Donc, tu vois que tu arrives bientôt parallèle à la piste. T'essayes de t'éloigner un peu parce que plus t'es loin de la piste, parallèle à elle, plus ce sera facile de t'aligner. Enfin, plus t'auras de temps pour le faire. Voilà, donc là, je suis à peu près parallèle à la piste. Et moi, je vais me poser dans ce sens-là. Donc là, je vais bien à l'opposé du sens où je veux me poser. C'est peut-être pas forcément clair. Heureusement, tu pourras regarder la vidéo autant de fois que tu as besoin. Ça, c'est pratique. Et donc là, on va essayer de viser d'aller assez loin de la piste parce que si je commence à faire mon virage là pour faire ça, j'aurai pas beaucoup de temps pour m'aligner, ça va être compliqué. Donc on essaye d'aller assez loin. Je crois qu'à Nantes, grosso, si mes souvenirs sont bons, ça date d'il y a très très longtemps. On fait le virage au-dessus du lac, hein. Donc on a un peu de temps. Voilà, toujours donc en réduisant un peu les gaz, on va réduire la vitesse. On peut pouvoir déjà mettre un cran de volet. Paf, pouf. Voilà, forcément, il lève le nez. Bon et puis tu vois, pour la météo, des petits nuages ça fait pas de mal, hein, c'est joli, hein. Donc hésite pas à en mettre un peu. C'est pas parce qu'il y a du vent que le vol est difficile. Hein. Voilà donc, histoire de rendre l'exercice un peu plus facile, on va éviter de faire sortir l'aéroport de l'écran. Donc on va éviter de trop s'en éloigner.
Donc là on va déjà tourner à gauche. Tourne à gauche parce que si tu tournes à droite, du coup tu vas pas tomber sur l'aéroport, évidemment. Voilà. Et donc là, tu vas pouvoir essayer de repérer la piste avec les différentes vues. Ah, voilà, bah là elle est à gauche, donc là on voit qu'on a un petit peu de marge. Promis, dès qu'on vient à Nantes, je te mets en place quelque chose qui te permettra de tourner la caméra plus facilement qu'avec le mode actuel. Donc sur cet avion là, surtout on n'oublie pas de sortir le train d'atterrissage, sinon ça va être plus compliqué. Ça va moins bien marcher. Donc le petit bouton qui est là, si t'as pas le bouton sur ton joystick, tu cliques et tu tires vers le bas. Voilà, alors on va pouvoir tourner à gauche pour s'aligner. Comme pour l'instant c'est pas très important de bien faire, que la piste est longue, qu'on a un petit avion, on n'a pas besoin de ressortir un cran de volet. Et là on va juste se concentrer pour s'aligner. On se rappelle que le but du jeu c'est de poser les trois roues. Je sais plus combien j'en ai. Deux ou trois, c'est pas grave. Entre les deux carrés blancs qui sont... Ah, c'est pas facile à pointer. Entre les deux carrés blancs qui sont là, sur la ligne du milieu. Hein, pas sur la ligne de gauche ni celle de droite. La ligne du milieu. Donc sachant que je crois qu'on a décollé dans l'autre sens. Du coup là je suis pas dans le bon sens pour atterrir. Mais c'est pas grave. De toute façon il n'y a pas de vent. On s'en fout. Du coup, ce qui confirme que le train d'atterrissage est sorti, c'est les trois petites lampes vertes là qui sont allumées et les rouges qui sont éteintes. Bon, on voit qu'ils payent pas l'électricité à Nantes, hein, toutes les lampes sont allumées alors qu'il est 11h. Hop, et voilà. Ah, j'ai rebondi. Voilà. Oh là, il va où? Oh là, il va où? Alors après, soit tu t'arrêtes sur la piste, tu fais échappe, tu fais quitter le vol, soit t'es hyper motivé, enfin, tu t'évites de t'arrêter tant qu'à faire, du coup, si tu veux faire ça, tu remets un peu de gaz, et puis tu sors de la piste, et là, du coup, tu peux visiter l'aéroport. Voilà. Bon alors c'est limité à 20 nœuds normalement, mais enfin non c'est limité à 20 nœuds normalement ou pas, mais bon, comme il n'y a personne, on fait ce qu'on veut. Donc en suivant les lignes jaunes, après tu essayes de te trouver un parking. Pour t'aider tu peux zoomer sur la... Ah bah non bon, on va le faire là tiens. Hop. Tu peux rouvrir la carte en grand, tu peux zoomer un peu dedans. Voilà. Hop là. Évidemment regarder la carte en conduisant on fait n'importe quoi. Et du coup, là on voit qu'il y a plus ou moins des parkings. Peut-être là ici aussi, tiens on va essayer d'aller voir là. Donc la prochaine à droite. Ah bon, bah là du coup avec l'intelligence artificielle, on se retrouve à se croiser un peu. Mais bon, on va passer juste devant. Là, me laisse passer, c'est gentil. Et donc c'est effectivement le parking des petits avions. Hop. Si on voit rien devant, on peut faire espace. Ah voilà, je crois que j'ai pas coupé la dame. Je crois. J'ai pas coupé la dame, chouette. Et t'es arrivé. Donc normalement, bon, si ça va pas, tu me le dis et je referai une vidéo, peut-être en parlant moins vite ou enfin en revoyant ce qui va pas. Mais euh, avec cette vidéo, tu peux décoller de là où tu veux et ne pas forcément te donner d'objectif et te balader.
ou décoller de là où tu veux et dire où tu veux aller. Donc je te le montre en France, hein, mais tu peux le faire partout dans le monde. Et du coup, ça va te générer un trait qui va te dire par où faut aller sans te prendre la tête, sans avoir à chercher un cap, sans tout ça machin. Tu peux choisir ton avion, tu peux choisir tes conditions de vol, et du coup, bah, tu peux commencer à t'amuser dans la version la plus simple possible du jeu, sans la radio, sans les procédures, ils font des trucs bizarres sur la piste, sans les procédures, sans autres joueurs, et sur les avions les plus simples aussi. Voilà. Des bisous, et puis bah au prochain tuto pour papy.